Salut la compagnie, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de seins. Étant donné que je reçois toutes les semaines des milliers, oui j'en rajoute un peu, mais je reçois beaucoup de messages sur Instagram et d'ailleurs c'est un des sujets sur lequel j'ai le plus de questions en privé sur Instagram, ce que je peux tout à fait comprendre parce qu'en parler sur YouTube, vu que les messages ne sont pas privés, c'est toujours un petit peu délicat. Il est temps, 9 mois après, de refaire un point avec vous sur l'évolution justement de ma chirurgie concernant la réduction mammaire. Moi-même, au moment où je me suis fait opérer, j'avais hâte d'arriver à 10 mois, voire 12 mois après l'opération pour enfin aboutir à un résultat final et voir ce que ma poitrine donnerait 9 mois après. Donc, pour info, j'ai fait une réduction mammaire au mois d'avril. Si vous voulez savoir comment, pourquoi, etc., quelles ont été les démarches, je vous invite à regarder la vidéo et je vous la mets dans le petit i qui se trouve juste là parce que si je vous refais l'histoire, on va encore parler à peu près 3/4 d'heure parce que je m'auto-saoule quand je parle beaucoup. J'ai fait un appel aux questions il y a 2-3 jours et je vous ai demandé justement de m'envoyer toutes vos questions sur l'après-opération concernant la réduction mammaire. Tout d'abord, et il me semble important de le rappeler, on est toutes différentes, donc chaque corps réagit différemment. On a beau se faire opérer par le même chirurgien, on peut avoir un résultat qui sera différent, une cicatrisation qui sera différente. Moi je vous dis, cette opération ça a été un peu l'opération de ma vie. Encore aujourd'hui, je n'en reviens pas moi-même de l'avoir fait, d'avoir osé le faire. Donc si j'arrive un petit peu à vous rassurer, ce sera plutôt cool. Donc on commence tout de suite avec les questions que je n'ai absolument pas triées, donc ça va être un petit peu freestyle. Donc la première c'est, est-ce que aujourd'hui tu as encore des douleurs? Je n'ai plus mal, clairement, parce que vous le savez, j'ai eu beaucoup mal suite à l'opération. On va dire que j'ai vraiment eu des douleurs désagréables, une poitrine vraiment fragile jusqu'au mois de septembre, donc bien 6 mois quand même. Après encore une fois, ça tout est propre à chacun, la douleur vraiment. Moi vous le savez, j'ai beaucoup parlé avec Marie qui avait fait l'opération quelques mois avant moi et elle, contrairement à moi, quand je lui disais mais qu'est-ce que j'ai mal, elle me disait ah c'est fou, moi après l'opération j'ai quasiment pas eu mal à la poitrine. La douleur est vraiment propre à chacun. Moi je préfère vous dire effectivement que j'ai eu mal pour pas que vous soyez surprise si vous faites l'opération et si vous avez mal pendant quelques mois après, c'est tout à fait normal. Moi j'ai eu mal et pourtant je n'ai pas eu de complications et encore aujourd'hui, alors je n'ai plus mal, par contre j'ai des sensations qui sont plutôt désagréables, notamment quand je suis sur le canapé, si Cookie vient et qui me monte sur la poitrine et tout, ne serait-ce que le poids de ses pattes en fin de compte, généralement j'ai tendance à le décaler, à le pousser parce que voilà, c'est quelque chose qui est encore sensible on va dire. Pareil quand j'ai Laura et Maëlle dans mes bras sur le canapé qui font des gestes brusques, je leur dis d'y aller doucement. Même moi quand je vais pas arrêter de me toucher les seins pendant cette vidéo, ça va être super pour vous. Mais même moi, quand j'aplatis mes seins ou quand je les touche, je sens que c'est encore sensible. Généralement, les poitrines des femmes sont sensibles. Je veux dire, on peut pas te prendre les seins, de faire ça sans que tu sentes rien. J'ai encore un petit peu de sensibilité, en tout cas due à l'opération, mais ça s'estompe de jour en jour, enfin de semaine en semaine, on va dire. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, coucou Aurélie, est-ce que tu as eu mal longtemps après? J'ai assez peur de cet aspect. Alors oui, comme je vous le disais, moi j'ai quand même eu mal, je pense, pendant 6 mois après l'opération. Même quand je levais les bras, vous savez, je crois que je vous l'avais dit, j'avais eu du mal à lever mes bras les premières semaines et jusqu'à au moins 5-6 semaines quand je levais les bras mais genre à fond, si je m'étirais, et je le sentais au niveau des cicatrices du bas, mais vraiment avec des douleurs assez douloureuses quoi, qui me faisaient assez mal quand même. Même quand je dormais, à partir du moment où je levais les bras pour prendre mon coussin ou n'importe, je sentais vraiment des douleurs désagréables et ça franchement ça m'a quand même bien fait mal pendant quelques mois. Après comme je vous le disais, la douleur est propre à chacune. Comme je suis douillette, le fait d'avoir ces cicatrices et là, je pense que psychologiquement je répercutais le mal dans ma tête, vous voyez, enfin. Par contre, passer 15 jours, 3 semaines après l'opération, selon le boulot qu'on fait, c'est vrai que si on porte des charges lourdes, c'est peut-être un peu plus contraignant, mais sinon ça n'empêche pas par exemple de reprendre le travail correctement. Est-ce que tu sais comment ça se passe si on compte allaiter? Alors moi perso j'ai demandé par curiosité, vu que je ne compte pas avoir de troisième enfant, mais je me doutais que la question allait m'être posée, donc ça n'empêche en rien d'allaiter si on se fait une réduction mammaire. Je crois que c'est quand on fait une augmentation selon comment est placée la prothèse que là on peut ne plus allaiter. Dans ce cas-là, ça n'empêche en rien l'allaitement d'un enfant. Ensuite, alors il y en a une qui me demande de lui faire un petit résumé. Écoutez, le petit résumé, je vous invite à aller voir la première vidéo que j'ai faite parce que franchement, ça serait trop long. Je suis trop une pipelette. Je sais pas faire de résumé. Vous avez pas compris encore les filles, ce n'est pas possible. Ensuite, as-tu fait de la kiné pour les cicatrices? Alors non, pas du tout. J'ai massé moi-même mes cicatrices. Je suis trop pudique. Alors après, si ça avait été une femme, peut-être. En plus, je crois que dans ma ville, il y a une femme qui est kiné. Mais voilà, je préfère
préféré le faire moi-même. Comment ont évolué tes cicatrices? Opérée d'une ptose depuis 1 mois et demi, j'appréhende. Mes cicatrices, je trouve qu'elles ont bien évolué. Après, comme je vous le disais, il me semble dans la première vidéo, à partir du moment où j'ai décidé de me faire opérer, enfin de subir cette opération de réduction mammaire, je savais que j'allais avoir des cicatrices. Donc les cicatrices pour moi me faisaient absolument pas peur. Je voulais juste qu'elles soient belles et discrètes, mais je savais que forcément j'allais avoir des marques sur ma poitrine. Donc que ce soit d'une ptose ou d'une réduction mammaire, on a une cicatrice au niveau du mamelon, donc qui fait le tour du mamelon. On en a une ensuite du mamelon au bas du sein qui est verticale comme ça. Et ensuite on en a une horizontale qui fait tout le long du dessous du sein. Moi, pour faire simple, celle qui est autour du téton, elle est invisible. Vraiment, enfin moi je la vois parce que j'ai l'œil dessus, mais en gros si je prends une photo, tu peux pas voir la cicatrice étant donné qu'elle est vraiment prise dans le mamelon et sur le bord de la peau, donc elle se voit absolument pas, on a juste l'impression que c'est le mamelon. Celle qui est verticale comme ça est vraiment très jolie, donc elle est vraiment toute plate déjà d'une, j'ai pas du tout de boursouflure ni quoi que ce soit. Par contre, elle est encore légèrement colorée. Je pense qu'elle n'a pas encore atteint sa couleur définitive. Donc elle est légèrement brune, on va dire. Vous savez, ça me fait penser un peu aux marques qu'on a sur le ventre quand on est enceinte. C'est une pigmentation de la peau qui est due aux hormones. Alors moi, c'est marrant parce que je l'ai eu pour Laura, elle a disparu. Je l'ai eu pour Maëlle et depuis Maëlle, je l'ai toujours. J'ai un espèce de petit trait comme ça du nombril du nombril qui descend vraiment jusqu'en bas. Et sur ma poitrine, j'ai l'impression que ça fait un peu ça. Donc ça me fait une espèce de ligne comme ça, un petit peu plus foncée, mais qui est vraiment très discrète. Alors moi, celle-ci, pour le coup, me dérange absolument pas. Et ensuite, moi, celle qui a un petit peu plus de mal et celle qu'on voit encore beaucoup, c'est celle qui a en dessous du sein. Donc celle-ci est quand même restée bien rosée. Après, c'est la cicatrice qui est quand même la plus grosse et la plus grande. C'est la cicatrice aussi qui bouge le plus quand on fait bouger les bras. Donc c'est celle qui travaille le plus directement après l'opération. Et moi, c'est celle que je vous disais, c'est vraiment cette cicatrice qui me fait mal encore aujourd'hui. En fin de compte, c'est celle que je sens le plus quand je lève les bras, quand je fais des mouvements. Cette cicatrice est encore gênante. Alors, je dis que ça me fait mal, on va dire que c'est plutôt une sensation de gêne. Celle-ci, par contre, se voit encore beaucoup. Après, elle se voit effectivement quand je lève les bras ou quand je suis allongée. Par contre, quand je suis debout, comme elle est en dessous du sein, on ne la voit absolument pas. Je sais que la question va m'être posée à savoir comment mon mari trouve ma poitrine aujourd'hui. Donc non, c'est plutôt cool, il aime bien. Après, que ce soit avant, je vous l'avais dit dans la première vidéo, mais il trouvait ma poitrine très jolie. Après, il arrivait à comprendre, parce que quand je vous dis qu'elle était généreuse, c'est vrai que par rapport à mon gabarit, j'ai les jambes assez fines et tout, donc on avait l'impression de voir que ça. Même lui me disait que quand j'étais avec des femmes, en train de parler avec des femmes, il me disait, mais même les femmes, regardez ça. Vu qu'il percevait le regard des autres par rapport à moi, il arrivait tout à fait à comprendre que je veuille me faire opérer. C'est pour ça qu'il n'a pas du tout été contre la réduction mammaire, parce que comme je vous le disais, moi il était important pour moi qu'il me donne son avis et qu'il me dise oui vas-y fais-le, même si je pense que malgré tout je l'aurais fait parce que c'est mon corps, enfin voilà, je fais ce que je veux si vous voulez, mais ça fait 15 ans que je suis avec, je l'aime et c'était important pour moi qu'il me dise vas-y fais-le quoi. Il y a quelques mois je lui dis alors t'en penses quoi et tout, il me dit non franchement c'est joli, c'est vrai que même pour toi, et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, au-delà que je trouve ça joli, il m'a dit, mais pour toi, ça doit être tellement mieux. Donc voilà, lui, il kiffe plus en fin de compte pour moi, pour mon bien-être, que pour lui. Ensuite, une autre question. Que penses-tu de faire une réduction mammaire jeune? Alors ça, je vous en avais parlé. Alors moi, je porte pas du tout de jugement sur ça. De toute manière, en règle générale, je veux pas porter de jugement sur vos faits et gestes. Hein. Franchement, chacun fait ce qu'il veut. C'est ce que je vous avais conseillé lors de la première vidéo. C'est peut-être d'attendre d'avoir son premier enfant. Parce que c'est vrai que le corps d'une femme évolue énormément. Déjà, sans avoir d'enfant, moi je sais qu'il y a eu des périodes où j'ai fait 5 kilos, voire 6 kilos de moins que maintenant, où il y a eu des périodes aussi où j'ai fait bien 5 kilos de plus qu'aujourd'hui. Donc voilà, on a tendance à maigrir et à grossir selon certaines périodes de notre vie. Et c'est vrai que quand on est enceinte, la poitrine, enfin moi j'ai une poitrine les gars quand je suis tombée enceinte. Alors il y a des femmes où effectivement ça va grossir, mais où ça va rester très raisonnable, et il y en a d'autres où franchement, mais rien que pour ça, j'avais hâte que ma grossesse se termine. J'ai plus de photos de moi tellement que je ne me supportais pas enceinte. C'est quand même dingue quoi. Avec le recul, je me dis putain, j'aurais quand même dû en regarder quelques-unes. Mais vraiment, j'avais des seins mais énormes. Tout ça pour vous dire que je pense que c'est peut-être bien d'attendre d'avoir son premier enfant, parce que moi je vous dis, mes grossesses ont clairement abîmé mes seins, notamment au niveau de l'élasticité, c'est-à-dire que avant j'avais une poitrine généreuse mais qui tenait vraiment bien. Après mes grossesses, clairement quand on voit ce que j'ai pris, bon
vraiment pris une claque. Hein. Donc c'est pour ça, je pense que c'est plutôt bien d'attendre d'avoir un premier enfant. Moi j'ai eu la chance, c'est pas une chance, hein, on fait les enfants quand on a envie de les faire et quand on se sent bien avec la personne, mais je veux dire, moi j'ai eu la chance d'avoir eu Laura jeune et Maëlle assez jeune, vu que j'ai eu Laura à 22 ans et Maëlle à 25. Mais j'ai quand même attendu, vous voyez, que j'ai 35 ans pour subir l'opération. Donc en soi, j'ai envie de dire, des fois... Par contre, j'arrive à comprendre, et ça j'ai eu beaucoup de témoignages de jeunes femmes de 18, enfin 17, 18, 19 ans, qui m'ont dit, moi j'ai pas attendu d'avoir d'enfants puisque je faisais du 90 G, H, enfin des tailles de ouf quoi. Donc à partir de ce moment-là, moi comme je vous le disais, j'ai été jeune et j'arrive à comprendre que ce soit hyper gênant à cet âge-là d'avoir une poitrine hyper généreuse, que moi je vous dis déjà quand je tournais autour du 90 F ou voire un 95 E, c'était hyper complexant. Donc j'arrive à comprendre que quand on fait bien plus d'un poney F et qu'on n'a pas eu encore d'enfant, qu'on a envie de se faire opérer. Et j'ai eu le témoignage de plein de jeunes femmes qui m'ont dit moi ma mère a bien voulu que je le fasse, ou je l'ai fait avant d'avoir eu mes enfants et en fin de compte je regrette pas. Voilà. J'en pense rien de la réduction mammaire jeune, je pense que c'est vraiment, il faut le faire vraiment comme on le sent, comme on en a envie. Par contre l'opération, moi je vous le dis, je pense que l'opération ce n'est pas rien. Donc psychologiquement il faut clairement être prêt à le faire et à subir ça, hein, clairement. Et après il faut aussi se dire qu'on va avoir des cicatrices et qu'il faut les accepter aussi jeunes. Moi j'ai eu de la chance de le faire, j'étais déjà installée, j'avais des enfants, j'avais un mari. Bon, après quand on a des cicatrices, selon comment elles sont, si elles cicatrisent pas super bien, si elles sont pas très jolies, qu'on n'est pas encore en couple et tout, voilà, c'est quand même quelque chose auquel il faut penser, parce qu'après on est quand même amené à se mettre nu hein, devant son futur mari ou son futur copain. C'est plein de petites questions auxquelles il faut penser, mais après c'est un choix qui est vraiment propre à chacun. Ensuite, oses-tu porter des choses que tu ne portais pas avant? Ah ben oui, mais 1000 fois oui. Déjà l'été je suis tout le temps sans soutif, j'en ai plus rien à foutre maintenant. Bon, de toute manière je suis souvent à la plage, mais body sans soutien-gorge, voilà, c'est juste trop cool. Même à la maison le soir, avant le soir je portais un soutien-gorge, là maintenant je suis sans soutif, c'est juste la vie d'être sans soutien-gorge. Alors moi pour rappel, j'avais pas mal au dos mais aux épaules. En fait je pense que le poids de ma poitrine et le fait de serrer mes soutiens-gorge, moi c'était vraiment sur les épaules et le cou que j'avais mal plus qu'au dos, parce que tout le monde me disait ah tu dois avoir mal au dos et tout. J'ai jamais vraiment eu mal au dos, moi c'était vraiment les épaules et le cou. Donc voilà, le fait de plus pouvoir porter de soutif, alors ça c'est juste le pied. Pareil, si j'ai envie de mettre un décolleté, maintenant je me le permets plus. J'ai un body rouge croisé que je mettais avant avec une petite pince, puisque ça me faisait un décolleté de ouf, sinon maintenant je peux le mettre sans rien quoi, c'est juste la vie. Donc oui, bien sûr que je me permets de porter des choses que je portais pas avant. Pareil pour les habits clairs, j'étais souvent habillée en bleu marine, en noir, parce que c'est vrai que ça a tendance à camoufler un peu les formes. Là voilà, celui-là je le porte maintenant avec plaisir. Donc oui, ça c'est un des plus gros changements, c'est que là tu peux vraiment kiffer sur les fringues quoi. Es-tu fière de ta nouvelle poitrine? Alors fière non, mais par contre oui, moi je kiffe, je suis super contente de l'opération et je sais que c'est une question qui va m'être posée en me disant est-ce que tu es satisfaite et tout. Je suis oui d'une très satisfaite du résultat et de deux, je suis super contente de l'avoir fait, sans regret. Cela t'a coûté combien? Alors encore une fois, je crois que tout est aléatoire selon le chirurgien par lequel on passe, si on se fait opérer dans le privé ou dans le public. Moi, j'ai eu 1800 € de dépassement d'honoraires. Après, la chirurgie en elle-même, je crois qu'elle est à peu près à 5000 €, il me semble. Si je vous dis pas de conneries, je sais plus, il faudrait que je re-regarde. Comme dans mon cas, on était dans le cadre d'une chirurgie réparatrice. Il faut savoir qu'à partir du moment où on enlève plus de 300 grammes par sein, c'est considéré comme une chirurgie réparatrice. Donc, la sécurité sociale prend en charge une partie de l'opération, ce qui est génial parce que franchement, je sais qu'un jour, il y a un mec, je crois, sur Instagram qui m'a dit « Je comprends pas comment on peut mutiler son corps, Mais les mecs, ne faites surtout pas ce genre de réflexion-là, parce que vous n'êtes pas à notre place, vous n'avez pas ces problèmes de poitrine, de règles, de grossesse et tous ces trucs-là, vous ne pouvez pas être à notre place. » Et moi, le nombre de femmes qui m'ont dit « Je l'ai fait, je revis, mais t'as eu raison de le faire, mais t'aurais dû le faire avant. » Mais enfin, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que de porter 1,5 kg dans chaque sein tous les jours, constamment, sur le torse, sur le devant de notre corps. C'est juste, mais horrible. Franchement, c'est chiant, vraiment. C'est pas des prothèses, nous, qu'on a, c'est de la graisse. Donc c'est quand même quelque chose qui pèse hyper lourd quand c'est de la poitrine, quand c'est une poitrine naturelle. Donc tout ça pour vous dire, à partir du moment où on enlève 300 grammes par sein, c'est pris en charge par la Sécu et ça c'est juste trop cool parce que je pense vraiment que c'est une chirurgie réparatrice
et non pas que esthétique. Pour le bien-être, c'est juste top. Donc moi voilà, j'ai payé 1800 € de dépassement d'honoraires et j'avais également 300 € je crois d'anesthésiste à régler. Alors tu es passé d'un bonnet combien à un bonnet combien? Je suis passée d'un bonnet 90F que j'avais du mal à trouver, donc souvent j'étais au 95E, à un 90D. On va dire que j'ai perdu 2 vrais bonnets, sachant que, et il me semble que Marie me l'avait dit, depuis l'opération, j'ai l'impression que maintenant que ma poitrine prend sa forme, se remet bien en place et tout, j'ai l'impression que ma poitrine est un petit peu plus gonflée que d'après l'opération. Alors que quand on sort de l'opération, on a des hématomes partout, mais maintenant qu'elle est un petit peu plus molle, on va dire, et un petit peu plus ronde par le fait, parce que quand on se fait opérer, généralement, la forme au début est hyper spéciale. On a le dessous du sein qui est plat, donc tu dis oh là mais qu'est-ce qui se passe, c'est trop chelou comme forme. Non, maintenant voilà qu'elle a bien récupéré sa forme et tout, j'ai l'impression que ma poitrine est un petit peu plus gonflée, donc je fais un bon 90D. Comment tu te sens physiquement et mentalement après ça? Alors mentalement, c'est ce que je vous disais, moi ça a été compliqué pendant quelques mois, mais je pense que c'est moi, hein, je pense que c'est dans moi d'être quelqu'un de stressé, d'angoissé, donc encore une fois ça va être vraiment propre à la personne. Par contre, je me sens super bien, même physiquement, mis encore ces petites douleurs que j'ai. Je regrette en aucun cas mon opération. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Donc, je me sens très bien et bien mieux justement avec mon corps, malgré qu'il y ait encore ces petites cicatrices. Cela a-t-il entièrement cicatrisé? Donc 9 mois après, non, cela n'a pas encore entièrement cicatrisé. Alors, je n'ai pas du tout de problème au niveau de mes cicatrices, mais on va plus parler de toucher, de couleur. Je vous dis, celle qui est en dessous est légèrement encore un petit peu en relief et encore quand même bien rouge. Donc j'attends, j'espère que d'ici le mois d'avril, moi on m'avait dit faut miser sur 1 an de cicatrisation complète. Je continue à me masser, alors c'est vrai que je le fais moins quotidiennement que les premiers mois, mais on va dire qu'une fois tous les 2 jours, voire tous les 3 jours, je prends vraiment bien le temps de masser au moins celle du dessous qui est encore légèrement en relief et encore bien rouge. J'ai une de mes potes qui me met tu kiffes tes ins bébé. Et elle est grave, elle. Donc, mais oui, je vous le disais, franchement, ouais, non, je suis super contente. As-tu eu des regrets après l'avoir fait? Oui, je vous l'ai dit dans la première vidéo, les tout premiers jours, j'avais tellement mal que j'en venais à regretter l'opération. Mais je pense que c'est la douleur en fin de compte qui me rendait vraiment malade et qui me faisait dire mais qu'est-ce que t'as fait? T'es complètement folle. Enfin, encore une fois, je vous dis, le mental lié à la chirurgie et à l'aspect de ma poitrine après opération qui est juste, mais en fait, j'aurais pas dû regarder. Mais qui, vraiment, l'après-opération, quand on regarde les cicatrices, moi, ça m'a vraiment choquée. J'étais dans un tel état, comme je vous dis, que j'en venais à regretter l'opération. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à mon corps, quoi. C'est assez, enfin, pour moi, en tout cas, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Même mon mari, du coup, je lui ai montré les cicatrices, qu'il comprenait pas pourquoi j'avais aussi mal et pourquoi je pleurais tous les jours et tout. Et quand je lui ai montré, il m'a dit, ah bah oui, oui, je comprends, quoi. Donc oui, j'ai regretté, mais 1 semaine après l'opération, après une fois que mes cicatrices, parce qu'elles sont devenues hyper fines, 10 jours après, elles étaient devenues hyper fines, c'était vraiment très joli. Enfin, après ce laps de temps là de 15 jours, j'étais pas du tout dans le regret. Ah, j'ai ma petite Marie qui me dit es-tu toujours aussi satisfaite? Bah oui, bien sûr, oui. Les cicatrices sont-elles de moins en moins visibles? Paix, je t'ai envoyé des messages privés. Alors oui, donc ça c'est un message de Sarah. Donc Sarah, je les ai vus et je vais te répondre en même temps que cette vidéo là. Comme ça, ce sera fait. Donc oui, les cicatrices sont de moins en moins visibles. Je vous dis, celle du mamelon, on la voit quasiment plus. Celle qui est verticale comme ça, pareil, elle est vraiment discrète et mis à part ce tout petit trait fin, je vous dis, où on a l'impression que c'est un petit trait d'hormone justement, de pigmentation de la peau, elle se voit quasiment plus. Donc oui, les cicatrices, c'est beaucoup mieux de semaine en semaine. Au niveau sensation, est-ce encore sensible? Alors oui, je le disais, oui, c'est encore assez sensible au toucher. Par contre, d'un point de vue sensuel, parce que ça, c'est clairement une question qui m'est énormément demandée aussi, ça y est, je retrouve des sensations au toucher. Parce que avant, j'avais vraiment des sensations, je sentais au toucher, mais c'était des sensations vraiment désagréables. Là maintenant, je peux me retoucher les seins sans que ça me fasse mal. Et d'un point de vue sensuel, c'est pareil, ça revient doucement, donc j'ai des sensations qui reviennent tout à fait normalement. Donc ça c'est cool parce que j'avais un peu peur, parce que c'est vrai que comme j'avais tout le temps mal, je me suis dit mais est-ce que ça va tout le temps être désagréable comme ça? Donc non, ça revient aussi tranquillou. Alors je vous dis pas que c'est encore à 100% comme avant, hein.
Mais on va dire qu'on est aux alentours des 85%, presque 90%. Non, c'est beaucoup mieux. Quelle crème mets-tu sur tes cicatrices? Alors j'ai mis pendant longtemps, j'ai dû vider au moins 4 tubes de Cicaplast de La Roche-Posay. Et là maintenant j'ai une crème de massage. Alors j'utilise celle-là parce qu'en fin de compte c'est une crème de massage que j'ai reçue. Donc j'utilise pour l'utiliser en fin de compte et pour m'en servir. C'est une crème de chez Aderma je crois. Et c'est une huile massante. Donc voilà, j'utilise celle-ci parce que j'ai celle-ci, mais Cicaplast de La Roche-Posay, c'est juste, elle est juste top. Est-ce que vos tétons sont à nouveau réactifs? Alors ça pareil, c'est une question qui m'a beaucoup été demandée. Alors écoutez, je vais vous répondre en toute sincérité. J'ai l'impression que mes tétons ne durcissent moins, même quand il fait froid et tout, c'est complètement différent. Encore une fois, je vous dis, j'ai encore des sensations au toucher qui sont assez, pas douloureuses, mais comment dire, gênantes. Donc est-ce que ça vient de là? Je pense qu'à partir du moment, enfin je pense, ou j'espère qu'à partir du moment où je n'aurai plus de mauvaises sensations ou de gêne, que les sensations au niveau du téton reviendront. Par contre, je sens mes tétons, enfin pour ça, il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste que j'ai l'impression qu'ils sont moins réactifs. Apparemment, chez certaines femmes, ça revient, mais après plus d'un an. Donc c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Mes tétons sont réactifs, oui, parce que quand je les touche, effectivement, je sens et tout. Mais par contre, j'ai l'impression effectivement que d'un point de vue physique, ils réagissent moins. Est-ce que vous êtes satisfaite de l'aspect de vos cicatrices? Donc ça j'ai répondu oui, je suis très satisfaite, mis à part je vous dis celle du dessous qui je pense qui d'après moi est encore en cours de cicatrisation. Est-ce que tu regrettes de l'avoir fait? Pas du tout. As-tu encore des cicatrices? Oui, et je pense que de toute manière j'en aurai toujours. Je pense que les cicatrices invisibles n'existent pas. Celle du téton effectivement est invisible parce qu'elle est prise entre le foncé du téton et la peau. Mais sinon, c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez une cicatrice sur la peau, bon, voilà, il y a toujours des marques. Après, c'est plus ou moins fin, plus ou moins joli, plus ou moins clair, plus ou moins... Encore une fois, moi, ça, c'est quelque chose sur lequel j'avais bien réfléchi avant l'opération et qui me pose aucun souci. Ensuite, est-on en arrêt suite à la réduction mammaire? Oui, au moins 10 jours, je pense, selon le boulot que l'on fait. Moi, j'ai pas demandé d'arrêt parce que je travaillais chez moi, mais clairement, j'ai pas pu me lever même. Je vous dis, j'ai vraiment eu mal. J'ai vraiment galéré pendant au moins 5 jours. Après 4-5 jours de passé, déjà, ça va beaucoup mieux. Combien de temps prennent toutes les démarches? Faut-il perdre du poids avant? Perdre du poids avant, tout dépend de ton poids de base. Tout dépend si tu as grossi et que tu veux revenir à ton poids initial avant. Moi, par exemple, je me suis pas mise au régime où j'ai pas perdu de poids avant mon opération parce que j'avais mon poids de base, en fin de compte, le poids que j'ai depuis maintenant presque 10 ans. Par contre, pour les femmes qui seraient en surpoids et qui souhaitent perdre du poids, oui, il est conseillé éventuellement de perdre le poids avant, puisque forcément quand on fait des régimes ou quand on perd du poids, la poitrine bouge. Mais sinon, si tu as ton poids de base, non, faut pas perdre de poids avant, hein, tu peux y aller direct. Combien de temps prennent toutes les démarches? Ben moi c'est simple, j'ai été voir le chirurgien je crois au mois de janvier et je me suis fait opérer au mois d'avril. Sachant que, je le dis dans la première vidéo, il y a 2 rendez-vous qui sont obligatoires avant de passer à l'acte. Et sachant qu'à partir du moment où tu te décides à faire l'opération, je crois qu'il y a au moins 15 jours de réflexion avant de te faire opérer. Donc voilà, moi en gros ça a pris février, mars, avril, ça a pris 3 mois quoi on va dire. Et ensuite les dernières questions qui m'ont été posées et qui ne sont pas bêtes du tout, c'est tu as pu te laver au bout de combien de jours après l'opération? Oui, parce qu'à partir du moment où on a les pansements, on ne peut pas se laver. Donc, alors ça, moi, c'est un truc mais qui m'a pris la tête. Les infirmières, elles seraient là, elles vous diraient que je suis une psychopathe. Mais c'est vraiment chiant de ne pas pouvoir se passer sous la douche. Moi, c'est simple, je crois que j'ai pu me repasser sous la douche au bout de 10 jours, quasiment. Je me lavais le bas de mon corps jusqu'ici, à la douche. Et sinon, le reste, je le faisais aux gants. Hein, donc, les bras, le visage, le cou et tout, aux gants. À partir du moment où on a les pansements, de toute manière, on ne peut pas se passer sous la douche. Moi, j'ai dû avoir à peu près plus de 15 jours de soins. Mais au bout de 10 jours, ce qu'on faisait en fin de compte, c'est que je me prenais une douche un jour sur 2 et je prenais ma douche le jour où les infirmières venaient. Donc comme elles sont trop cool à m'envoyer un petit texto en mode on arrive dans un quart d'heure. Et à partir du moment où on m'enlevait le texto, j'enlevais moi-même les pansements, j'allais sous la douche, je tamponnais une fois que je sortais de la douche, je mettais un peignoir et elle, après une fois qu'elle venait, elle séchait bien mes cicatrices et elle me faisait les pansements. Mais sinon, oui, à partir du moment où on a les pansements, normalement, on ne peut pas se passer sous la douche. Et d'ailleurs, si vous faites vos pansements vous-même, vous amusez pas à vous doucher tous les jours dans les premiers jours de l'opération, c'est juste hyper mauvais pour la cicatrisation. Je préfère vous le dire parce que moi, j'ai dit aux infirmières au début, c'est ce que je voulais faire, je disais non, mais sinon je me
douche juste avant que vous arriviez. Elle m'a dit ah non, 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 vous passez pas sous la douche avec vos cicatrices toutes fraîches, là c'est mort. Les infirmières sont venues chez toi combien de temps après l'opération pour changer les pansements? Je crois qu'elles sont venues un peu plus de 15 jours. J'ai vraiment eu 10 jours de soins intenses. Après, j'ai eu un sein qui a continué à avoir des soins étant donné que j'avais un espèce de point de fibrine entre la cicatrice du mamelon et la cicatrice verticale. Comme ça, j'avais un point qui cicatrisait mal. Alors, c'est rien du tout. Aujourd'hui, je n'ai plus aucune trace. Mais du coup, les infirmières ont continué à venir me voir quasiment pendant une semaine pour bien désinfecter, soigner ce petit point et tout, jusqu'à ce qu'il se referme complètement. Et une fois que ce petit point de fibrine a été fermé, elles ont arrêté les soins. Donc, on va dire que ça peut aller d'une semaine, 10 jours selon la cicatrisation, jusqu'à plus de 15 jours si voilà, il y a des petits soucis de cicatrisation tout simplement. De mon côté, le chirurgien ne m'a pas précisé de prévoir les infirmières pour le moment. Alors, apparemment, d'avoir les infirmières, c'est pas obligatoire. L'une de vous qui m'a dit qu'elle faisait ses soins elle-même. Par contre, il faut avoir le courage. Hein, parce que moi, je vous dis, franchement, je lui ai dit, mais c'est ouf que tu l'aies fait toi-même. Parce que moi, quand j'ai vu mes cicatrices, je l'aurais fait moi-même. Mais genre, je serais tombée dans les pommes, je crois. J'aurais été incapable de me toucher, de nettoyer ça, tellement que ça me répugnait. Non, j'aime pas le sang, tous ces trucs-là. Vraiment. Hein. Déjà, quand je saigne moi-même, ça me... Enfin... c'est assez compliqué. Bref, j'aime pas ça. Mais franchement, moi je sais que mon chirurgien, il prescrit des soins pendant 10 jours après chaque opération, quoi. Donc c'est propre à chacun. Je sais pas comment fonctionnent tous les chirurgiens de France, mais peut-être qu'il t'en a pas parlé, mais qu'il t'en parlera après l'opération ou au moment où justement tu tactes l'opération. As-tu pu reprendre le sport facilement au bout d'1 mois et demi? Non, moi je pense que j'aurais pu reprendre le sport facilement au bout de 3 mois, chose que je n'ai absolument pas fait. Hein. Je n'ai jamais repris le sport. C'est catastrophique. Non, je n'ai pas repris le sport, mais je pense qu'il aurait bien fallu que j'attende au moins 3 mois. J'ai vraiment eu des douleurs assez importantes quasiment jusqu'au mois de juillet. Et je vous dis, ça a poussé vraiment jusqu'au mois de septembre où ça a été vraiment désagréable. Donc il aurait au moins fallu que j'attende 3 mois. Pareil pour le port de la brassière, parce que ça m'a été demandé. J'ai porté ma brassière jour et nuit jusqu'au mois de juillet. Après, au mois de juillet, forcément, il a commencé à avoir l'été et tout, puis j'avais quand même les seins qui étaient beaucoup moins sensibles, donc la journée, je ne portais plus la brassière. Par contre, je la reportais toute la nuit, juste par confort. La brassière est obligatoire, on va pas dire obligatoire, mais recommandée au moins pendant les 3 premiers mois, jour et nuit. Mais moi, après, même la nuit, je l'ai portée jusqu'au mois de septembre, jusqu'à ce que, justement, j'ai cette mauvaise sensation qui disparaisse, parce que je me sentais plus confortable dans ma brassière à la nuit, ça me maintenait les seins. Et puis, je vous dis, moi, j'ai vraiment eu du mal à lever mes bras et tout pendant... Enfin, lever mes bras. J'ai réussi à les lever... assez rapidement, mais en tout cas j'avais des sensations désagréables quand je l'élevais, donc la nuit comme on bouge et tout, je me sentais quand même mieux dans la brassière et je l'ai gardée pendant quasiment 6 mois quoi. Et j'ai pu reporter des sous-vêtements normaux à partir du mois de septembre, nickel. Et alors ça, mais c'est le pied! Parce que tu te mets un soutif, tu ne sens plus ce poids on va dire au niveau des épaules et puis ça tient juste tout seul, donc franchement non, c'est magnifique. Moi j'ai montré à toutes les femmes de ma famille, tout le monde m'a dit mais t'as eu tellement raison de le faire. Et encore une fois, c'est le plus important, c'est de vous préparer à cette opération là si vous êtes prête à le faire. Vous dire que forcément votre corps va changer, de vous dire qu'effectivement il y aura des cicatrices, mais que c'est vraiment avant tout, au-delà de l'esthétique, une question de bien-être. Moi c'est juste un pied total au niveau de mon corps, au niveau de ce poids, au niveau de m'habiller, au niveau de la forme de mes seins, enfin pour tout c'est juste génial quoi. Donc voilà, écoutez, j'espère avoir fait le tour de toutes les questions qui me sont posées. Je sais que cette opération-là tente beaucoup de femmes, de jeunes femmes notamment. Moi, mon point de vue, c'est que voilà, je n'ai aucun regret. Par contre, effectivement, c'est une opération lourde. Effectivement, il y a quand même un petit peu de convalescence selon les personnes. Et effectivement, on a des cicatrices. Donc psychologiquement, je vous dis, c'est quand même un travail, un cheminement. Il faut vraiment pas le faire sur un coup de tête, encore une fois. Si on y réfléchit depuis de nombreuses années, comme ça a été le cas pour moi, hein, moi depuis... Même avant que j'ai l'ORML, je disais à ma mère, je veux me faire une réduction, ma mère, je veux des petits seins, j'en peux plus d'avoir ces gros nénés là. Et moi, ma mère, c'était le conseil qu'elle m'avait donné, elle m'avait dit, attends d'avoir des enfants. Et c'est vrai que quand je lui ai dit, écoute, je la fais, elle a pas du tout été surprise. Voilà, écoutez, j'espère avoir fait le tour. N'hésitez pas, encore une fois, comme je le disais, si vous avez des questions. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!